Aujourd'hui pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Et je voulais remercier particulièrement un certain nombre de personnes qui nous ont fait le plaisir et l'honneur de nous rejoindre, nos conseillers départementaux, notre tandem, puisque maintenant vous savez que nous avons un tandem, Françoise et Thierry, que je salue, le président de l'agglomération et maire de Bourges, Pascal Blanc, qui est ici aussi, ainsi qu'un certain nombre d'élus de la ville de Bourges, de communes voisines, que je remercie beaucoup de leur présence. Mon commandant représentant la base aérienne d'abord, ici, Major, il est ici, Monsieur le Trésorier également, que je salue, que je remercie de sa présence, et puis à vous tous, chers amis, très heureux de vous accueillir. D'habitude, le discours de vœux, c'est le seul que je rédige mot à mot. Depuis 13 ans, j'avais pris cette habitude de rédiger. Et je n'aime pas lire un discours. Et tous les discours que je fais tout au long de l'année, pour des inaugurations, ou même quand je reçois un secrétaire d'État pour les bornes de recharge de véhicules électriques au mois de septembre, je ne rédige pas. Je suis un mauvais élève, je me lance comme ça. Et cette année, je me suis dit, il faut changer. Et donc, les vœux vont suivre la même évolution que les autres interventions, c'est-à-dire un discours non écrit. Préparé, bien sûr, je ne vous ai pas fait venir un dimanche matin sous la pluie et le vent pour ne pas avoir des choses à vous dire, mais en tout cas, un discours avec des idées, mais non rédigées. Libre, sans filet, finalement, qui me permet de vous parler tout simplement les yeux dans les yeux. Alors, aujourd'hui, avant de démarrer cette nouvelle année, on va refermer ensemble la page de l'année 2015. Pas certain que nous ayons tous des regrets de voir s'éloigner cette année 2015, tant elle a été, pour notre pays en tout cas, douloureuse. Elle a démarré difficilement, elle s'est poursuivie avec un certain nombre d'événements, et puis elle a mal terminé à nouveau en frappant un certain nombre de personnes au mois de novembre dernier. Cette année a été une année difficile, douloureuse, puisque la République, notre mode de vie, notre démocratie, est attaquée par des gens qui ne partagent pas, bien sûr, nos valeurs, nos convictions, qui sont prêts à tout, jusqu'à perdre la vie, pour remettre en cause ce beau principe de République et de démocratie que nous avons eu tant de mal à bâtir, année après année, siècle après siècle. Alors, c'est peut-être la fin, ce qui nous est arrivé, d'un certain angélisme de nos dirigeants, au sens large, depuis tant d'années, sur ces menaces qui grandissent à nos portes, puisque c'est aux portes de l'Europe que cette menace grandit. La fin, j'espère, d'un certain angélisme sur ces questions de sécurité et d'islamisme radical. Cela étant, j'en doute un tout petit peu quand je vois le débat actuel sur la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité, soyons clairs, c'est pas ça qui va empêcher un terroriste de nous frapper. C'est purement et simplement symbolique. Et moi, je ne comprends pas qu'un certain nombre de gens disent que c'est un scandale pour une république comme la nôtre de déchoir des gens qui veulent nous tuer de leur nationalité. Je ne vois pas où est le débat. Bien sûr que ça va servir à rien. C'est symbolique. Mais ça prouve qu'un certain nombre de gens encore sont dans un angélisme absolument effrayant pour l'avenir de notre pays. Deuxième chose que je voulais vous dire, vous savez, sur le dos des maires repose beaucoup de responsabilités. Et on nous dit, nous, régulièrement, que nous sommes en première ligne sur les questions de sécurité. Nous sommes là pour vous protéger, vous, habitants de Marmaille, bien sûr, en lien avec les services de sécurité. Et moi, je ne comprends pas, et je l'ai dit, exprimé à la préfète, que les maires ne soient pas informés des personnes qui seraient fichées S, qui seraient installées sur les territoires de nos communes. Nous qui sommes officiers de police judiciaire, nous qui devons assurer votre sécurité en lien avec les services de la gendarmerie, de la police, en fonction des communes, nous ne savons pas que sur notre territoire résident des gens dangereux. Comment voulez-vous qu'on puisse assurer ainsi la protection de nos concitoyens? Ça a été une année difficile sur d'autres plans. Bien sûr que les événements dramatiques que nous avons connus ont éclipsé un certain nombre d'autres sujets. Enfin, le chômage, 5 millions de Français à l'écart de l'emploi. Mais enfin, la continuité de la dérive des dépenses publiques. Mais enfin, une dette qui va atteindre 100% de notre PIB, c'est-à-dire 100% des richesses produites par les Français lors d'une année. Donc notre pays n'est pas dans une forme éblouissante. Et même
je l'ai lu ce matin, les Nations Unies viennent de sortir un rapport et la France dégringole dans les pays où il fait bon vivre. Cette étude des Nations Unies se base sur l'éducation, sur la scolarisation, sur le PIB par habitant, etc. Un certain nombre de choses qui dépassent la seule économie. Et même là, la France, en 1995, était au 2e rang, nous sommes passés au 22e. Donc notre pays, pas mal. Et pourtant, parce que je ne suis pas là pour déprimer, et pourtant, on voit parmi nous une forte capacité de mobilisation. On a vu ressurgir un élan patriotique. Beaucoup aussi avaient confondu le nationalisme et le patriotisme. C'était pas bien d'avoir un drapeau français, c'est pas bien de chanter la Marseillaise. Le patriotisme, c'est ce qui nous unit, la nation, c'est ce qui nous rassemble. Eh bien, on a vu que ce patriotisme n'était pas mort et que les Français étaient capables de se rassembler. Ça, c'est positif. Ça, c'est quelque chose de véritablement bon pour l'avenir de notre société. Moi, je vois aussi beaucoup d'inventivité dans les entreprises, dans les associations, des gens qui se bougent, beaucoup d'énergie en fait dans notre société. Alors, finalement, qu'est-ce qui ne va pas? Quel est l'élément qui bloque cette société? J'ai eu l'occasion de vous le dire souvent, mais évidemment, je ne fais que rabâcher ce que je pense, c'est le système politique français tel qu'il fonctionne qui est bloquant pour notre société. Un système politique qui est fermé sur lui-même et qui fait que, à l'inverse de toutes les démocraties occidentales, vous avez les mêmes personnes qui font un tour de passe-passe pendant 40 années au plus haut niveau de ce pays. Et je pense que ça, c'est un véritable mal dont il faudrait rapidement se débarrasser au travers d'un, ce que j'appellerais un Big Bang politique, une révision en profondeur des règles de notre société politique. Est-il normal que quelqu'un qui a été condamné pour corruption puisse se représenter à une élection? N'est-il pas mieux d'avoir un septennat non renouvelable qui permettrait à un président de s'investir à fond sans penser au coup d'après? Parce que quand on pense au coup d'après, ben évidemment, il faut faire plaisir, il faut servir un certain nombre de personnes et la réforme qui est toujours douloureuse ne se fait pas en profondeur. Vous savez, c'est un médada. Moi, je considère qu'il faut mettre une limite d'âge aussi pour les élections parlementaires. 70 ans, c'est un plafond qui paraîtrait raisonnable. Tout ça avec l'idée de mettre plus d'oxygène dans le système et de faire en sorte qu'il se renouvelle. Alors, est-ce qu'il va se réformer dans la douceur ou dans la douleur, notre système politique? Bah, écoutez, j'ai un peu de mal à penser qu'il va se faire dans la douceur. Scrutin après scrutin, sondage après sondage, les Français disent toujours la même chose. Il faut changer, il faut que vous, les politiques, vous changiez, parce que vous ne nous écoutez plus, et du coup, on ne vous croit plus. Mais j'ai du mal à penser que ceux qui sont assis sur une branche vont prendre une scie pour l'acier et se retrouver, excusez-moi l'expression, le cul par terre. Et quand on fait du vote Front National l'alpha et oméga de la vie politique française, du débat public, on se trompe. Parce que quand on stigmatise les gens qui votent Front National, ça les renforce à la limite dans leur vote. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de répondre aux aspirations, aux attentes des Français et de résoudre les problèmes. Je pense qu'à tout niveau, il faut que nous changions de vision. Il faut que nous voyions les choses autrement, il faut que nous ayons le courage de changer. Et c'est vrai, vous allez voir, je vais me rapprocher de vous au niveau local. Notre organisation territoriale, excusez-moi, pour ceux comme un certain nombre d'élus qui sont ici, qui vivons, qui travaillons au sein d'une organisation politique, on ne sait même plus où on est, on ne sait même plus qui fait quoi. On a passé des réformes territoriales, il y en a eu 2 en moins de 2 ans, la loi NOTRe, la loi MAPTAM. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté encore des couches. 2 exemples. Nos conseillers départementaux, ils n'y sont pour rien. Ils étaient 35 avant la réforme, ils sont 38 aujourd'hui. Il ne vous a pas échappé qu'avec les grandes régions, pour ceux qui ont écouté les infos, la première conséquence du redécoupage régional, c'est une augmentation parfois de 40% des indemnités des élus. Est-ce cela dont les Français ont vraiment envie aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'il faut être courageux. Parce que revoir le millefeuille, ça veut dire supprimer des couches. On a tous notre idée. Sauf qu'on a du mal à le dire, puisque ça va gêner le voisin. On va supprimer telle couche. Ah bah oui, mais bon, c'est le voisin qui est assis sur le trône de cette couche. Moi, ma vision des choses, elle est très simple. Dans un département comme le Cher, il devrait y avoir 4 ou 5 maximum grandes intercommunalités. Si le législateur avait été sage, il aurait transformé les pays, qui sont des instances, des institutions qui fonctionnent depuis longtemps,
en intercommunalité. On aurait eu dans le Cher d'emblée 5 grandes intercommunalités, et puis on aurait du coup travaillé plus efficacement. Et ça aurait posé la question de l'avenir d'un conseil départemental. Aujourd'hui, il a toute sa place. À partir du moment où vous avez 4 ou 5 grandes intercommunalités, eh bien, le conseil départemental peut être amené à disparaître pour supprimer, encore une fois, des échelons. Aujourd'hui, toutes ces couches, communes, intercommunalités, pays, je n'ai même pas parlé des métropoles, qui se sont ajoutées, régions, on étouffe. Et ce sont vos impôts qui trinquent, parce que tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, et ça crée de nombreux conflits de compétences. Deuxième chose, notre agglomération. Et le président le sait bien, puisqu'on a eu l'occasion d'échanger souvent là-dessus, et puis de toute façon, le Berry en a parlé hier. On a une agglo rikiki, on a une agglo à minima, c'est-à-dire celle qui gère les compétences que l'État lui a transférées, mais pas plus. Il faut qu'on se réveille. Il faut que mes collègues maires, qui me disent, pour certains, « Oh, il faut préserver nos communes, il ne faut surtout pas faire grandir l'agglo », font une erreur. Car on va tuer nos communes, et on va tuer notre agglomération. Et dans un département comme le Cher, qui ne va pas très bien, il faut qu'il y ait un moteur, et l'agglomération de Bourges doit être ce moteur. Aujourd'hui, l'agglomération n'a pas cette capacité à être le moteur, malheureusement, de notre département. Donc il faut l'agrandir, et à l'occasion de cet agrandissement, il faut redistribuer les compétences, réinventer le modèle. C'est comme ça qu'on aura un petit peu de courage et qu'on fera avancer nos dossiers. Au niveau local, eh bien, il faut voir les choses autrement. Pendant des années, le maire, pour se faire réélire, qu'est-ce qu'il devait faire? Des projets, bâtir. Il fallait être un maire bâtisseur. Et plus on en faisait, plus on était sûr d'être réélu. Bien sûr, c'était une bonne chose, il fallait équiper nos communes, les moderniser, les faire grandir. Tout ça s'est fait quand même à coup d'impôts, à coup d'endettement. Et puis aujourd'hui, les uns et les autres, eh bien, on est dans une situation plus compliquée qu'avant. Alors, les dotations baissent, l'État nous transfère des compétences. Vous savez peut-être que depuis le 1er juillet, l'État n'instruit plus vos permis de construire. C'est nous qui devons nous débrouiller pour cela, et c'est donc vos impôts locaux qui payent ce service qui est assumé par la communauté d'agglomération. En tout cas, il faut inventer d'autres modes de mutualisation, de travail ensemble, pour vous apporter un service équivalent et éviter, bien sûr, de solliciter vos poches, c'est-à-dire d'augmenter les impôts. En tout cas, c'est le pari que nous faisons à Marmagne. Je le dis et je le regrette, j'avais proposé à nos voisins de Berry-Bouy, et on l'avait évoqué en conseil municipal, l'idée d'engager ensemble une réflexion de mutualisation d'un certain nombre de services. Nous avons quand même une mairie à 500 mètres l'une de l'autre. Y a-t-il pas là aussi un peu de courage à avoir et de se dire qu'une commune de 2050 habitants, une commune de 1100 habitants, collées l'une à l'autre, ne pourraient pas travailler plus étroitement ensemble? Peut-être aboutir à une commune nouvelle. Bon, ce débat, Berry-Bouy n'a pas voulu l'engager, et je le regrette, puisque on est là encore dans une occasion et une tentative ratée. Il faut revoir un certain nombre de choses et reposer des sujets qui nous paraissaient évidents. La rocade, effectivement, vous savez qu'aujourd'hui, la rocade n'est pas bouclée. C'est un sujet qui aurait dû être traité il y a 20 ou 25 ans par nos prédécesseurs. Évidemment, Bourges est une ville qui n'a pas une rocade complète. Aujourd'hui, est-ce que c'est vital de boucler cette rocade, d'y consacrer plusieurs dizaines de millions d'euros, au lieu de travailler sur un investissement productif? Ou alors, parce que ça c'est vital pour nous, de créer une deuxième sortie d'autoroute. Pourquoi c'est vital? Parce qu'à l'échangeur de l'autoroute, pour ceux qui empruntent cette autoroute, d'ores et déjà, pour sortir de l'autoroute à certains moments de la journée, vous avez une queue sur l'autoroute, parce que la sortie actuelle est saturée. Et puis vous allez avoir 2 grandes bases logistiques qui vont être opérationnelles dans les 3 ans, une d'Intermarché, une de Carrefour, et on ne pourra plus sortir, ou avec grande difficulté, ou entrer sur notre agglomération. Ça c'est un problème, ça c'est une urgence. Il faut donc que sur tous les sujets, on ne raisonne pas comme il y a 10 ans, comme il y a 20 ans, et qu'on se dise aujourd'hui, l'argent public manque, quelles sont les décisions les plus importantes, les plus urgentes. Oui, je pense qu'il faut du courage pour changer. Il faut aussi un soupçon de liberté pour pouvoir dire les choses qui gênent. Alors ça, c'est un peu mon habitude. Ça ne m'a pas valu une année mirobolante, vous avez pu le constater. Mais c'est le choix que j'ai fait, celui de dire ce que je pense et d'essayer de faire ce que j'ai dit. Une petite phrase d'Anatole France qui vient me réconforter, me dire peut-être que je suis un petit peu dans la bonne voie.
À mesure qu'on s'avance dans la vie, on s'aperçoit que le courage le plus rare est celui de penser. Je pense que nous, élus, il faudrait que nous retrouvions ce courage de penser, de s'engager et de réaliser les choses. Alors, Marmagne maintenant. J'ai l'impression que Marmagne, on est un petit village irréductible, un havre de paix, où les choses se passent plutôt bien. On n'est pas épargné de certaines difficultés, mais je dois dire qu'on a passé une bonne année ensemble, et les réalisations de cette année 2015 vont dans le bon sens, parce qu'elles nous permettent de continuer à améliorer la vie que nous avons aménagée tous ensemble sur Marmagne. Nous aurons l'occasion, fin janvier, d'inaugurer, avec les œuvres de Daniel Cosette, que j'ai vu tout au fond, la chance et la joie d'inaugurer notre salle d'exposition. Cette salle sera un lieu qui sera à la disposition de tous. Tous ceux qui veulent faire partager leur talent, leur passion, lors de conférences, lors d'expositions de photos, de peintures ou autres, elle sera à votre disposition gratuitement. Et vous savez, elle est située en face de la bibliothèque, elle est d'ores et déjà opérationnelle. Nous avons eu aussi, comme chaque année, de nombreux travaux à l'école. Nous investissons chaque année beaucoup d'argent, et c'est bien normal, sur l'école, pour préparer l'avenir de nos enfants. Des travaux d'isolation, de peinture, des peintures des jeux au sol, dans la cour, des changements de menuiserie, et puis aussi des rampes d'accessibilité, puisque nous sommes engagés, comme toutes les communes, dans ce grand programme d'accessibilité des lieux publics. Nous avons procédé à l'aménagement de la salle paroissiale, située à l'arrière de l'église, de manière à ce que le catéchisme puisse se faire dans de bonnes conditions, ou les réunions, mais aussi ça nous a permis de récupérer le presbytère que nous pourrons mettre à la location assez prochainement après des travaux. Il y a eu la réfection du chemin des Grenades, qui est une propriété mixte entre Marmagne et la chapelle Saint-Ursin. Il y a eu aussi des travaux peut-être moins importants, sauf pour les voisins, comme ce gros panneau d'affichage qui est au fond de votre salle, qui est un limitateur de bruit, et qui permet quand même de calmer quelques velléités de fêtards qui, se sentant tellement bien dans la salle des fêtes de Marmagne, avaient tendance à oublier que cette salle des fêtes était située en plein bourg et qu'il y avait quelques voisins qui pouvaient en être un petit peu gênés. Ça a été une année aussi très chargée sur la question des rythmes scolaires, puisqu'on a eu une année pleine, et je voudrais en cela féliciter Gérard Millereux, j'ai félicité aussi les représentants des associations, les animateurs qui nous aident à apporter à nos enfants un programme très diversifié, très riche, et je crois à la fois de l'intérêt et du plaisir à découvrir d'autres disciplines. Et puis, bien sûr, je ne peux pas oublier les nombreuses animations associatives, municipales, organisées notamment avec toute l'équipe de Dominique, les décorations de Noël, enfin tout ce qui se fait pour animer notre cadre de vie, pour nous donner des occasions de nous rencontrer, de sortir sur Marmagne, de découvrir des choses et de passer, bien sûr, des bons moments de convivialité. L'action sociale aussi qui a été poursuivie, Bettina a poursuivi cette action sociale parce que même si les choses vont plutôt bien à Marmagne, il y a aussi un certain nombre d'entre nous qui vivent des moments difficiles et qu'il convient d'accompagner. Au rang des mauvaises nouvelles, bien sûr, et je ne vais pas tous les citer, mais nous les avons tous dans nos cœurs, de nombreux disparus, et parmi eux plusieurs personnalités importantes de notre commune. Je voulais aussi vous alerter sur un sujet qui m'inquiète et qui doit vous inquiéter, c'est la Poste de Marmagne, qui, si vous n'avez pas pu le constater, je vais vous le dire, prend l'habitude de plus en plus de fermer par demi-journée, par journée complète. C'est ce que j'appelle la Poste peau de chagrin, c'est-à-dire moins on ouvre, moins on a de clients, et puis après on vient voir le maire en lui disant « Monsieur le maire, il n'y a plus de fréquentation dans votre bureau de poste, donc l'année prochaine il sera fermé ». Et je voulais vous attirer votre attention, j'ai bien sûr écrit à la Poste pour les alerter sur cette situation-là, mais il y a là un sujet pour moi d'inquiétude. Alors, 2016, est-ce que 2016 se présente sous de bons augures? Je le crois, oui, pour notre commune, avec des grands projets qui vont entrer dans leur phase concrète. La réhabilitation de notre gymnase, ça c'est un projet lourd financièrement, mais très important puisqu'on a la chance d'avoir sur Marmagne un gymnase qui est extrêmement utilisé, qui rend service à beaucoup d'entre vous, quels que soient les âges, et ce gymnase a un petit peu vieilli, et il était temps de lui redonner un petit coup de frais, et ce sera fait dans l'année. Je le dis d'ores et déjà, ça générera un petit peu de nuisance pour les utilisateurs, mais c'est pour la bonne cause, et on évitera de bloquer trop longtemps les installations, et faire en sorte que ce gymnase puisse être utilisé, même dans une phase de chantier.
Il y aura aussi des travaux importants à l'accueil de loisirs, puisqu'après l'école, nous devons rendre accessible l'accueil de loisirs et des travaux lourds d'amélioration de cet accueil. Il y aura la poursuite des travaux d'enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications, ainsi que la remise à neuf de l'éclairage public rue des Marais, qui sera un préalable à la rénovation complète, je dirais, non, pas rénovation, au réaménagement complet de cet axe qui est resté certes rural avec un côté sympathique, mais qui est aujourd'hui plus en lien avec les besoins des habitants de la rue des Marais. Il y aura les travaux de la sécurisation route de Mehun. Alors vous savez, c'est un serpent de mer ce sujet. Mais alors, le Conseil général, puisque ça s'appelait comme ça à l'époque, nous avait pondu un truc tellement abracadabrantesque qu'on a décidé de reprendre l'étude, de simplifier les choses. On vous présentera, je pense, rapidement, avec Jean-Michel qui suit ces sujets, on vous présentera rapidement les éléments, en tout cas aux riverains, avant la réalisation de ces travaux. Il y aura enfin aussi la réalisation du bassin de rétention au niveau du bois Chadouane qui va permettre quand même de sécuriser un certain nombre d'habitants qui, quand il y a des périodes pluvieuses importantes, ont leur jardin, mais pas seulement, envahi par les eaux. Et puis, sur des sujets peut-être plus annexes, mais qui sont en tout cas intéressants pour nous, on va mettre en place un emplacement pour accueillir des camping-cars sur Marmagne. Je pense que ça fera plaisir et ça rendra un peu plus attractive notre commune, en lien avec tout ce qui se fera, je le dis sous le contrôle de Bernard, bientôt, je l'espère, sur le canal de Berry, et puis en lien avec l'emplacement pour la pêche pour les personnes à mobilité réduite, qui sera, j'espère, réalisé cette année, qui permettra à tous, à même ceux qui sont à mobilité réduite, de profiter de ce plaisir de venir pêcher sur Marmagne. Je voudrais également vous dire deux mots sur l'avenir de notre bibliothèque. On a la chance d'avoir une bibliothèque qui fonctionne parfaitement, qui est un lieu d'accueil, d'animation, qui, je crois, donne toute satisfaction. On a une équipe de bénévoles que je salue et que je remercie, mais ils ont fait valoir pour certaines leur droit à la retraite de bénévoles. Et je le comprends après de nombreuses années de service. Et je voudrais lancer aujourd'hui un appel en vous disant, cette bibliothèque qui fonctionne bien, il faut qu'elle se poursuive. Il y a une équipe qui souhaite partir, et c'est bien logique après toutes ces années. Et j'aimerais bien qu'on trouve sur Marmagne, et je pense qu'on le trouvera, et j'en appelle à votre bonne volonté, pour en parler autour de vous, une nouvelle équipe de bénévoles pour ce lieu très important pour l'animation et la culture sur notre commune. Et puis, une présidente d'association m'a demandé de faire une petite annonce, donc je m'exécute. La chorale de Marmagne, Madame Février, recherche de nouvelles adhésions. N'hésitez pas à la contacter pour chanter la Marseillaise ou autre à ses côtés, en tout cas passer de bons moments. Vous voyez, le programme est chargé. Il se fera toujours avec cette volonté. Ça fait 6 ans peut-être, je ne sais plus, qu'on n'a pas augmenté les impôts sur Marmagne. C'est notre feuille de route. On a un niveau d'endettement qui est très raisonnable. On a des taux qui sont très raisonnables. Nos finances sont surveillées avec beaucoup d'attention par Anne Jacquet, que je remercie. Mais également, ce sentiment est partagé par toute notre équipe. Nous voulons faire, nous voulons améliorer les choses, mais nous voulons préserver au maximum votre porte-monnaie, parce qu'aujourd'hui, nos moyens, les vôtres, sont comptés. Et c'est de notre responsabilité d'y faire attention. Alors, pour finir, une salve de remerciements, bien sûr, parce que je ne peux pas clore cette année, en démarrer une nouvelle, sans remercier tous les présidents d'associations, les membres du bureau des associations qui font un travail remarquable. Et je sais qu'ils sont très impliqués. Un certain nombre d'entre eux sont dans plusieurs bureaux. Et je les remercie parce qu'ils font un très beau travail au service de notre commune et de son animation. Et j'aimerais bien là aussi qu'un certain nombre d'entre vous qui ont un petit peu de temps les rejoignent pour les aider et puis aussi faire en sorte qu'il y ait une transition, un renouvellement. Remercier également les bénévoles du centre communal d'action sociale, c'est pas commercial du tout, et de la bibliothèque que j'ai saluée. Remercier également les entreprises, les commerçants, les enseignants, les professionnels de santé. On a la chance d'avoir beaucoup de personnes qui, au quotidien, nous rendent service. Tous ces métiers-là sont vraiment un plus pour notre commune et je pense qu'on en profite les uns et les autres tous. En tout cas, c'est une richesse que nous devons préserver. Je voudrais remercier les gendarmes et les pompiers qui sont très présents sur notre commune.
Alors certains s'en plaignent en disant « Oh, les gendarmes sont tout le temps fourrés chez nous ». Bah écoutez, moi je m'en réjouis. Je suis assez content de les voir et je les en remercie parce qu'il s'agit de notre sécurité. Et c'est vrai que si, malgré bien sûr quelques événements dans l'année, mais on a une commune relativement calme, c'est grâce aussi à leur action et je les remercie. Et puis bien sûr, un merci aux agents municipaux qui au quotidien sont devant vous, à vos côtés, pour vous rendre service dans tous les services municipaux, que ce soit en mairie, que ce soit sur le terrain, sur la voirie ou dans les chemins communaux, et puis également à l'école, à la cantine, enfin tous les services qui sont proposés sur Marmagne. Derrière, il y a une équipe très engagée et je les remercie beaucoup pour leur investissement. Bien sûr, remercier les élus, les conseillers municipaux, qui sont des bénévoles, je le rappelle, qui prennent de leur temps pour vous servir. Certains d'entre eux sont aussi vieux que moi, c'est-à-dire qu'ils sont là depuis 15 ans quand même, puisque nous allons fêter pour certains d'entre eux 15 années de mandat, c'est-à-dire depuis 2001. Nous avons été élus, et puis en ce qui me concerne, c'est l'année 13e année en tant que maire de Marmagne. Et je vous remercie bien sûr de cette confiance que vous m'avez renouvelée depuis 13 ans, parce que si je suis là, c'est bien sûr grâce à vous. Je termine bien sûr par vous adresser à toutes et à tous, pour vous-même, pour vos proches, vos amis, tous ceux qui vous sont chers, une très belle année 2016, une année riche, pleine de tonus, de santé, de réussite, de bonheur, de joie partagée, d'amour, pour que cette vie que nous vivons ensemble, même si il y a un certain nombre de nuages, que je ne vous ai pas cachés, qui planent au-dessus de notre pays, et bien que cette vie nous soit la plus agréable, la plus douce possible, et que cette nouvelle année commence sous les meilleurs auspices. Et puis, j'ai envie de terminer avec, en faisant appel à un grand penseur, Obi-Wan Kenobi, que vous avez peut-être eu la joie de retrouver il y a peu, en vous disant, pour finir, que la force soit avec vous, que la force soit avec nous, que la force soit avec la France. Belle et heureuse année à tous. Vive Marmagne, vive la République et vive la France.